Et Guillaume Tabar à 8h12 pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Encore un coup de théâtre hier à l'Assemblée nationale avec le rejet de la loi audiovisuelle défendue par Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Est-ce que c'est un camouflet pour Rachida Dati ? Écoutez, il suffisait de voir l'exultation de la gauche après l'adoption de leur motion de rejet pour mesurer le camouflet infligé à Rachida Dati, qui s'était préparée à sa grande bataille pour ce texte qui, pour l'essentiel, crée une holding chapeautant l'ensemble de l'audiovisuel public. Mais ce vote est avant tout une surprise. Pour être franc, personne n'avait vu venir ce rejet, lequel s'explique par deux raisons. La première, c'est d'abord le revirement du Rassemblement national qui devait laisser passer le texte du gouvernement et qui a finalement voté la motion de rejet de la gauche. Curieux vote commun d'ailleurs, quand on sait que la gauche a la dénonciation facile de l'audiovisuel privé, alors que le RN, à l'inverse, veut privatiser l'audiovisuel public. La seconde raison de cette surprise, c'est tout simplement l'absence massive des députés du bloc central et de LR qui n'ont pas voulu aider la ministre qu'ils sont pourtant censés soutenir. Et c'est là, sans doute, le véritable revers pour elle. Ça veut dire que Rachida Dati doit dire adieu à sa loi ? Eh bien non, pas encore. Et paradoxalement, le vote de cette motion de rejet peut lui rendre service. Alors, la motion de rejet, ça signifie quoi ? Eh bien, ça signifie que le projet de loi lui-même n'est pas même débattu et que donc il peut partir tout de suite en deuxième lecture au Sénat, où là, pour le coup, il avait été adopté en première lecture. Alors que, sans ce rejet, la gauche avait prévu de défendre plus de 800 amendements, ce qui aurait rendu sans doute tout vote impossible sur les 2 jours qui avaient été prévus pour le débat. Rachida Dati n'aurait donc pas pu faire passer son texte à l'Assemblée. Donc, d'une certaine manière, elle a gagné un peu de temps. Cela dit, cette loi audiovisuelle a vraiment la poisse, car ça fait quand même des années qu'elle est sur la table. Emmanuel Macron l'avait voulu, d'ailleurs, bien avant que Rachida Dati soit à la culture. Puis elle avait été interrompue par la dissolution, puis interrompue à nouveau par la censure de Michel Barnier, puis elle avait été rejetée en commission, puis déplacée d'ailleurs ensuite de l'ordre du jour pour faire la place au texte simplification. Rachida Dati avait arraché un nouveau créneau à Bayrou, mais ce qui s'est passé hier n'annonce rien de bon pour la suite, et il n'est pas sûr du tout qu'un dénouement favorable pour elle soit possible avant les municipales. Là. Parce que vous faites le lien entre le rejet de cette loi et les municipales. Le lien n'est pas direct, mais il est réel. Car avant de se lancer dans cette bataille pour Paris, Rachida Dati a besoin d'obtenir un succès comme ministre de la Culture et de montrer sa capacité de mobiliser tout le socle commun. Pour l'instant, ça n'est bien parti. Et puis regardez, qui a porté l'opposition à cette loi à l'Assemblée ? Eh bien, c'est le député de Paris, Emmanuel Grégoire, lequel a été choisi cette nuit comme candidat par les adhérents du PS. Eh bien, avec cette loi, Grégoire et Dati rodent en quelque sorte leur futur duel. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver en vidéo sur lefigaro.fr et sur notre chaîne YouTube et sur Radio Classique, évidemment. Merci Guillaume, à demain.